Donc le Saint-Esprit venait de confirmer ce qu'ils pensaient. Ils n'ont même pas pensé qui il était. Mais le Saint-Esprit lui a dit, vous avez une mesure en vous pour être mis à part comme apôtre. Donc, c'est selon la mesure de Christ en nous, pour déterminer la fonction. L'assurance d'un salut, c'est l'assurance de notre vocation. Wow! Notre vocation va déterminer ce que je suis par l'agir de Christ qui nous a transformés, qui est transformé en nous. Donc c'est pour ça que la parole de Dieu, on ne rit pas de ça, la parole. Ils ont assez ri de la parole. C'est fini. C'est sûr que le ministère qu'on a, c'est le ministère de réconcilier le corps de Christ. Comme Jésus dit, il a réconcilié en lui-même toutes choses. Le bras de Dieu, c'est nous, les hommes qui sont prêts à marcher dans l'unité, dans un même langage. Si on peut juste avoir la grâce de s'asseoir ensemble, homme de Dieu, puis voir à quel langage qu'on parle, on va avoir la plus grande réussite qu'il n'y a pas eu de bien des années. Donc, les hommes de Dieu, il y en a partout. C'est ceux-là qu'il faut aller chercher. Mais premièrement, c'est nous, il faut se lever, parce qu'on sommes des prémices de ceux qui vont venir. L'Afrique est les prémices de toutes les nations. Ils ont reçu la grâce, la bénédiction de recevoir l'apostolat. Le Saint-Esprit m'a béni pour que je puisse aller là. Que moi, le moindre des apôtres, que j'ai jamais pensé, j'ai dit, Seigneur, on n'est même pas capable, avant qu'il me donne ça, on n'était même pas capable de faire une petite assemblée dans notre petit village ou dans notre ville, puis tu m'envoies en Afrique. Hey, ça va être quoi, là? Le petit village, même pas capable, la petite ville, de m'envoyer en Afrique. Je dis, inquiète pas. On a formé des comités. J'ai permis le Seigneur d'avoir un comité du continent de l'Afrique. On a un comité qui est tout le continent. Merveilleux. Parce que ça prend des comités qui se lèvent puis se mettent ensemble en commun. On fait un gouvernement. Un gouvernement, c'est juste des instructions de comment faire. Un gouvernement, c'est quelqu'un qui gouverne, c'est Christ en nous. Mais c'est le Père qui a la vision. Le Père, c'est sa vision de gouverner ensemble. Parce que ça a été créé, que tout vous existez, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puis c'est eux qui sont les visionnaires. C'est le Père qui visionne. C'est la vision du Père. Jésus agit dans la vision du Père. Parce que le Saint-Esprit enseigne, il dirige le Fils. Ils sont tellement en accord, eux, ils ne s'ostinent pas. Parce que le Père a sa fonction, le Fils a sa fonction et le Saint-Esprit a sa fonction. Donc, si on met tout ça ensemble, ils sont en accord. Donc, lui, là, le Saint-Esprit dit, ils ont la décision de ce gouvernement, le Saint-Esprit, lui, va démontrer comment qu'on va être dirigé, mais seulement dans le Fils. Parce que si je suis dans le Fils, parce que le Saint-Esprit m'a révélé, il m'a enseigné, il m'a savoir de où elle vient la vision. Oh! Elle vient du Père. Voyez-vous que ça change toute l'histoire de l'homme qui vient dire « Moi, je suis de Paul,
Moi, je suis d'un ou je suis de l'autre. Donc, nous, en nous levant, il faut emmener le même langage. Pour quand on va aller édifier les brebis, quand on va aller d'une place de village en village, de ville en ville, que nous parlons de la même langage. Si on est 20 qui partent du Québec, on s'en va en Afrique, ou on s'en va 10, 5 à l'Afrique, puis 5 à Haïti. Mais là, si on n'a pas le même langage, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme les autres, on va faire la désordre partout. C'est pour ça qu'au Québec et dans toutes les nations, il faut que ceux qui sont prêts se lèvent et qu'on s'assise, puis écoutez l'autorité de Dieu à celui ou à ceux que Dieu donne cette tâche, cette fonction d'enseigner la parole de l'apostolat. On a eu Paul qui a enseigné ça. Mais Paul, il doit être revenu parce qu'on dirait que me sent dans cette façon. Paul est revenu en moi. La doctrine que Dieu avait donnée à Paul. Puis il l'enseigne. Moi, je n'ai rien de part, mais j'ai reçu cette grâce-là. Donc, respectons chacun des ministères, chaque membre, chaque brebis, chacun de nous, parce que nous faisons partie du corps, du même corps. Qui s'appelle pentecôtiste, ou s'appelle l'autre. Nous autres, on ne bat pas avec ça, on garde les cœurs. On veut l'amener à Christ, pour qu'il soit réveillé, pour préparer l'épouse, quand que Christ va revenir, là, mais moi, je veux être prêt. Puis il faut vouloir tout ensemble laisser le Saint-Esprit préparer l'épouse. C'est nous qui avons la responsabilité de préparer l'épouse. C'est à nous maintenant de prendre la relève. On va terminer avec... moi, là, quand on commence, je pourrais parler. Il va falloir que vous m'arrêtez parce que il est fatiguant, le bonhomme. Mais on va faire quand même Paul, quand il amenait la parole, il s'assisait dans les fenêtres, il faisait chaud, hein? Il tombe en bas. Ça vous l'a dit qu'il s'entend endormi, là. Ça doit faire longtemps que Paul parlait. Il est tombé en bas de la fenêtre, là. Oui, Paul n'a pas parlé qu'un. Puis ici, il fait fret, on ne rouvre pas les chaussées, personne ne va tomber. Puis en plus, on est dans le sous-sol, on est dans le bossement. Non, mais on va. 8h moins quart, hein? 8h moins 5. Moi, ça me réjouit toujours de faire la parole. Mais dans le monde, je ne parlais pas de même, moi. Hein? Ça coule. Puis je veux que ça coule en vous. C'est pas moi qui le veux. C'est lui qui est en moi qui vous dit, je veux, vous, fils de Dieu, que le Saint-Esprit pleuve sur vous. Pleuve la parole de révélation. Amen, hein? Wow! On continue. Ah, je suis énervé, là. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 4:4. C'est ça qu'elle a. Hein? Il faut se réjouir de la grâce qu'on a aujourd'hui. On n'a pas 2000, là. Voyez-vous la puissance de Dieu qui est dit ça? Je vais parler à des 1000 personnes, mais c'était d'autres choses. Mais là-bas, qu'est-ce que j'aimais? C'était comme vous autres, là. Pas un mot. Une 1000, là. Pas un mot. Puis là, tu suivais, là, des yeux, là. Puis moi, il est pauvre, hein? Il a tout étourdi, malgré. Non, mais il écoutait. Les petits-enfants, là. Les petits-enfants, là, pasteur, là. T'as tout assis, là, ensemble, là. Là, ils me checkaient, hein? Mais quand j'avais fini, ils sont tout autour de moi. Plus capables d'avancer.
il fallait que les parents ou d'autres viennent les enlever. Mais ils aiment le Seigneur. Ils s'assisent sur une bûche, et l'autre ne garde pas à chaise, là. Il n'a pas de chaise. Ils s'assisent à terre, sur une bûche. L'autre, il joue avec un morceau de bois, puis il s'amuse dans le Seigneur. Puis ça danse, hein? Il a appris à danser, là. Mais c'est ça la joie. C'est des personnes qui sont en Afrique, qui ont appris à vivre avec rien. Donc, tout ce qu'ils vivent, on dit qu'ils ont appris à vivre avec rien. Mais ils ont appris à vivre avec beaucoup le Seigneur. Tout ce qui lui manque d'informations. Puis ils vont se plier au pied de Dieu. Nous, on est des engraissés ici au Québec et dans le pays du Occident. On n'a pas besoin de Dieu. Hey, on est déjà gras. Tu sais, la grâce. On n'est pas dans la grâce, on est dans la graisse. Fait que, si on est dans la graisse, là, bien, allons agresser les autres de la parole de Dieu. Fini d'être assis sur le siège de la mort. Bon, on va aller, pour finir, juste on va aller voir dans Timothée 3. Je pense que tous peuvent voir aussi ce que... Mais il va juste déterminer la différence. Dominique, pas Dominique. Devoir. On va attendre qu'il y ait la toilette. Ça n'a pas d'allure, hein? Ça coûte tout le temps. Tout le temps. Ça, vous ai dit, si vous voulez attendre toute la nuit, on va toute la nuit. Mais on va y aller. Mais on va finir avec ça. Qu'on emmène un sujet, il faut les entrer dans le sujet. Il faut leur montrer c'est pourquoi qu'on amène le sujet. À quoi qu'il sert le sujet. Et quand ils sont tous, j'en veux en connaître plus, là tu parles du sujet, là tu tapes ça. Regarde, c'est ça, il faut être. Parce qu'ils sont prêts à recevoir. Il faut que tu prépares les cœurs à recevoir. L'enseignant, c'est ça. Il faut qu'ils aillent chercher leur cœur. Il faut qu'ils aillent chercher leur cœur pour leur donner l'envie d'écouter puis d'entendre la parole du sujet qui s'en vient. Parce que quand on parle de la parole, c'est pas une flatterie, c'est direct. Donc, il faut que tu les prépares pour pas qu'ils reçoivent une grosse claque. Il faut que tu prépares les cœurs pour qu'ils reçoivent ça en douceur dans leur cœur. Parce que le Saint-Esprit, il rend témoignage dans votre esprit que quand que j'apporte la parole, que c'est la vérité. Ça prend l'approbation. Il faut être approuvé de Dieu. L'approbation de Dieu, du Saint-Esprit. Pour donner l'approbation aux autres. Regarde, le Saint-Esprit est en train d'approuver la parole qui t'est dit là. Il rend témoignage à ton esprit. Puis je le sais aussi parce que je le ressens. Parce qu'on a le même esprit. Parce que le Saint-Esprit unit nos âmes. OK. Cette parole est certaine. S'il y a quelqu'un qui aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Parce que c'est une activité qui est un prémisse. Pas un prémisse, mais très important pour l'Assemblée locale. Donc, on parle d'un évêque, on peut parler d'un responsable.
ce n'est pas nécessairement un pasteur. Mais on peut aussi être pasteur, puis il peut avoir un évangéliste, puis il peut avoir un homme juste là, qui est là, il a un bon témoignage, puis il n'est pas nécessairement dans un ministère quelconque. Donc, il peut être un responsable de l'Assemblée. Mais celui qui enseigne, celui qui s'occupe du troupeau, qui le fasse. Celui qui évangélise, bien, qui a l'évangéliser? Qui évangélise sa paroisse? Qui évangélise? Celui qui est prophète, mais qui prophétise. Quand vous vous réunissez dans l'Assemblée, faites en sorte que ces dons-là puissent être actifs, afin que nous soyons tous édifiés, selon la grâce du Saint-Esprit. Là, on est rendu dans le Coran. C'est ça. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, soit sensé, social, hospitalité à l'enseignement, apte à l'enseignement. Ici, on peut parler de quelqu'un qui, on peut l'appeler pasteur, mais dans sa catégorie d'enseignant, pour ne pas être le troupeau. Mais pour ne pas faire en sorte de différence entre les responsables, c'est pour cela qu'on les appelle les responsables. Un est responsable de l'enseignement, l'autre est responsable de prophétiser, l'autre est responsable d'évangéliser, parce que c'est ça qu'il a mis dans l'Église, dans l'Assemblée, pour édifier le corps. Mais quand on parle des 5 ministères, c'est pour l'ensemble du corps. Et là qu'est la différence. Donc, ici, on parle de quelqu'un qui est marié, qui peut être un pasteur, paître les brebis, enseigner les brebis, pour qu'il soit apte dans cette fonction. Mais on peut parler aussi d'un apôtre qui est là, mais que quand il est dans l'assemblée, là, il sert d'apôtre, mais il n'est pas, il l'appelle le responsable. Donc, ça ne fait pas de ci puis de ça dans l'assemblée. C'est pour ça qu'il n'a pas dit à petite, il faut placer un pasteur là. Tu vas aller à Crète, là, tu vas placer un pasteur dans chaque ville. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, je t'envoie à Crète, puis va établir des anciens. Ah! Il y a une raison. S'il y a 3 qui sont unis, Dieu est au milieu d'eux, parce qu'il est en eux. Les brebis, l'assemblée qui sont là, ils voient ce qui se passe. Ils vont voir le témoignage de l'unité en vous, puis aller rassembler le corps de Christ dans votre assemblée. C'est pour ça que Dieu ne permet pas qu'il y ait une seule personne qui est le chef de l'assemblée, parce qu'il devient chef, parce que c'est tout lui qui dit tout. Tandis que nous, c'est Christ le chef. Donc, si on est 3, vous allez avoir à travailler ensemble. Vous êtes 3. Puis ça fait un bout que vous êtes ensemble. Ça ne va pas qu'une semaine. Vous êtes appelés. Vous êtes des élus pour être ensemble. Pour marcher dans l'unité. Pour rassembler et remplir la petite salle ici, puis elle ne soit pas assez grande tantôt. Pourquoi? Parce que vous allez être dans la volonté de Dieu. Peu importe qu'il n'ait gros ou petit. L'important, c'est de suivre et de mettre l'art à la bonne place, puis dans l'ordre. Que le temple que vous gérez soit en ordre. C'est ça qui est important. C'est pas d'avoir des 3000 et des 4000 comme on veut. Ouais, c'est juste du quoi alors? Pourquoi ils faisaient des assemblées dans les maisons? 12, 15? C'est le meilleur moyen qu'on puisse travailler pour s'en occuper des brebis. Quand il y en a 3000, tu dois avoir 50 pasteurs.
C'est tous des pasteurs, d'ailleurs. Ils n'ont pas le temps. Qu'est-ce que je trouve en Afrique? Il y a beaucoup de prophètes, des évangélistes, des prédicateurs. Puis là, ils sont dit, là, lui, là, c'est pas comme nous autres, là. Lui, c'est un enseignant. C'est un docteur. Moi, je suis là. Ah ouais? Ils ont besoin. Ils ont faim. Là. Il faut donner la faim de même aussi au Québec. Amen. Donc, on va voir que dans l'Assemblée, on met des responsables selon leur fonction. Mais ils sont unis, ils sont un témoignage pour les brebis qui sont là. On pourrait continuer, mais je vois que le Seigneur va permettre encore qu'on continue. Puis on va faire aussi à la grâce de Dieu. Mais, pour finir, on a touché les points dominants en Jésus-Christ pour faire bien la bonne marche dans le Seigneur. Parce que si on commence à faire comme tous ont fait, on va faire quoi? Je vais vous donner une information ce soir que l'Afrique, ils sont en train on a donné des invitations pour 10 missionnaires qui viennent au mois de mai, si rien dérange. Selon la grâce de Dieu, mais ils vont venir 10 au Québec. Puis on va faire la province, on va faire d'autres provinces pour établir l'Assemblée dans toutes les places que Dieu va nous conduire. Parce qu'il faut nous établir à Québec, Trois-Rivières, ainsi de suite. Les gens sont très difficiles à approcher. Mais il faut aller chercher les résidus. C'est ça qu'on est appelé à faire, le résidu de son peuple. Qui a été sauvé dans le désert? C'est le résidu du peuple. Mais c'est ça qu'on est appelé d'aller chercher le résidu du peuple. Dans le désert, ils ont critiqué pendant des années. Ça fait 2000 ans qu'ils critiquent. Les autres ont été combien de temps dans le désert? 500 ans? C'est bien moins long que 2000 ans. Mais deux, comment ils sont pourris aujourd'hui? Avec l'orgueil. Tout ils étaient dans le désert et puis ils critiquaient en plus. Nous autres, on est dans le désert de la parole, ici au Québec, puis dans le monde entier. Il faut aller abreuver ces gens-là qui sont dans le désert. Il faut aller, par le Saint-Esprit, aller faire pleuvoir la parole. Mais commençons où ce qu'on est. Puis Dieu va faire grandir. Il va faire en sorte d'implanter. Mais à nous, c'est Dieu. Moi, j'ai marché avec Dieu, parce que Dieu veut ça. C'est à nous à décider. Donc, soyons liés. Le Seigneur ne m'a pas amené ici aujourd'hui pour être déliés. Il veut qu'on soit liés ensemble. Et vous êtes venus chez nous, là, peut-être 2-3 mois, plus que ça. Mais le Seigneur nous a ramenés encore ensemble. Fait que là, il faut croire que le Seigneur, il veut faire de quoi? Hein? On va se soutenir. Moi, ce que j'ai à faire, c'est de soutenir. Enseigner. Vous emmenez la parole pour construire sur le bon fondement. On va placer la fondation. On a parlé de ça ce matin, la fondation du temple, que nous sommes nous-mêmes le temple. Puis, en plaçant le bon fondement, on va pouvoir construire sur ce fondement, le roc. Puis la maison ne bougera plus. Amen. Donc, merci, Père. Merveilleux temps que nous avons passé.